Alors après cette actualité un petit peu dense, on va se poser maintenant pour parler de la fabrication du cidre. C'est la saison et c'est notre vue d'ici de ce soir, signée Christelle Veillard. 2 chiffres pour info. Si en moyenne, chaque foyer de l'Hexagone consomme 5 litres par an, ce qui n'est pas énorme, sachez que la Bretagne, région de production, représente à elle seule près de 20% du marché, ce qui signifie qu'avec modération, évidemment, on fait donc partie des fidèles. Nous voici dans le verger. Nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de la fabrication du cidre sur l'exploitation de Loïc Berthelot, producteur du Couët-Albret. C'est le début de la saison actuellement qui va s'échelonner jusqu'à la fin du mois de novembre, voire le début décembre. Mais avant de fabriquer le cidre, il faut ramasser les pommes. Le verger du Couët-Albret réunit une grande diversité de pommiers. Depuis 27 ans qu'il est installé à Bédé, Loïc Berthelot en a fait un petit conservatoire des variétés. Une production marginale, le principal de l'approvisionnement vient en réalité des petits producteurs des environs. Là, on a des variétés un peu particulières sur le bassin de Rennes. On a une quarantaine de variétés qui nous arrivent, avec des variétés un peu dominantes comme Bedan, Locard, Petit Doux sur la région, Piélon. Donc c'est des variétés de pommes qui sont ou très douces, essentiellement du sucre, ou acides ou très amères. En général, ce sont des pommes qui ne sont pas... À part Locard sur le bassin de Rennes qui sert aux deux, en général, les pommes à cidre ne sont pas des pommes qu'on a plaisir à manger. Elles sont souvent trop caractéristiques, trop fortes. Pour la fabrication du cidre, environ 450 tonnes de fruits sont utilisées chaque année, issus d'une petite centaine de fournisseurs, dont la pomme est le plus souvent une production très secondaire. Si le gars en veut d'autres, il y en a une autre petite remorquette, je peux l'amener. Aujourd'hui? Oui. Non, mais ça m'arrange comme je suis après ça, moi. Oui, mais j'aime mieux demain matin. Parce que là, je suis un peu blindé en place. J'ai pas trop de place et j'ai encore 3 remorques qui arrivent. Combien de pommes vous livrez? Alors ben là, il y a 2 tonnes, combien là? 2 tonnes 700, béton 2 tonnes 800. Ouais, 2 tonnes 800. Ouais. D'accord. Et Voilà, vous en avez encore, hein? Comment? Et vous en avez encore? Oui, il y a encore... on a déjà livré 2 tonnes. Et il y a encore au moins 2 tonnes à ramener là. Début de saison oblige, les remorques des producteurs chargés de pommes se succèdent. Celles-ci sont entreposées avant d'être lavées et de laisser l'espace à de nouveaux arrivages. Mais aussi, à partir d'un certain moment, on a besoin de la place. Donc, faut jouer là-dessus. Et là, on a besoin de cette-ci, parce qu'on a 4 remorques arrivées tout à l'heure. On n'a pas 4 places. Embêtant, hein, Mélanie? 5 personnes travaillent à la cidrerie, toutes soucieuses de la bonne maturité du fruit, élément essentiel. Chaque variété apportera ensuite sa qualité propre, la douceur, l'amertume ou l'acidité avec son petit nom. Les noms de pommes, c'est toute une histoire, c'est vraiment une vraie poésie. Hein. Belle fille de la Manche pour une pomme, je trouve ça merveilleux. Mais il y a d'autres variétés. Ici, on a une variété qui s'appelle Doux Crassou. Le Doux Crassou. Alors, il y a d'autres variétés, Monte en l'air. Il y a des variétés extraordinaires. Les noms des pommes n'ont pas été donnés par des savants. C'est l'usage populaire. Alors on retrouve évidemment plein de relations avec la vie quotidienne, quoi. La fabrication du cidre, c'est d'abord le pressage. Cette phase s'étale sur octobre et novembre. 20 tonnes de pommes passent chaque jour dans le pressoir pour donner 12 000 litres de jus, un peu plus d'une cuve. Mais pour obtenir le cidre, il faudra encore quelques étapes, une fermentation spontanée, puis l'assemblage. Donc là, Loïc Berthelot, on est dans la cuverie, c'est ça? On est dans la cuverie. Nous, on appelle ça la cathédrale ici. Il y a la hauteur, évidemment, qu'il faut penser, mais il y a surtout le lieu. C'est presque un lieu saint. Le saint des saints. Le saint des saints. C'est vrai que c'est le cœur de la cidrerie. C'est là que se passent les fermentations, c'est là qu'on fait les assemblages. Pour faire une cuvée, on va au moins goûter une dizaine de cuves différentes. Hein, il y en a certaines dont on sait très bien qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on va vouloir faire, donc on les laisse, on les reprendra plus tard pour une autre cuvée. Mais au moins une dizaine de cuves différentes vont être goûtées pour réaliser l'assemblage. Je sais que mon brut, par exemple, doit avoir un petit peu d'amertume en fin de bouche. Si possible, on doit avoir un petit côté rustique et toujours une petite attaque acidulée et malgré tout du fruit quand même en milieu de bouche. Loïc Berthelot produit 300 000 bouteilles par an. L'essentiel se retrouvera sur les tables des crêperies, des restaurants ou dans les commerces traditionnels. De Bretagne souvent, mais de plus loin aussi, puisque le Couët-Albret est bu au Canada, au Danemark et en Allemagne.